Ingénieur. Le terme d'ingénieur, c'est un titre, c'est un diplôme. Et celui-ci mène vers de nombreux métiers, dans de très nombreux domaines, si ce n'est pas dans tous les domaines. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est ingénieur ? On peut être conductrice de travaux, start-upper, arriver à la tête de l'une des plus importantes entreprises de cosmétiques maison, réaliser les chantiers d'un parc d'attractions, travailler dans l'entreprise préférée des Français ou faire le tour du monde en bateau. Je me considère comme un ingénieur entrepreneur. Finalement, je vois pas mal de similitudes. Toujours cette notion de résoudre un problème pour avancer, pour faire grandir un projet. Je suis Camille Schneller, vous écoutez Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent ce qu'ils font de leur vie professionnelle. À l'ICAM, je m'occupe de la communication du campus de Toulouse. Je parle fréquemment avec des élèves et des lycéens de leur futur, de leur orientation, de ce qui les enthousiasme ou les attire. Mais concrètement, ils se posent souvent beaucoup de questions sur ce qui les attend en tant qu'ingénieurs. Pour tenter de répondre à ces interrogations, nous sommes allés à la rencontre de Philippine, Hubert, Valérie, Corentin, Augustin et Thomas. Ils nous racontent leur parcours, de leurs années d'études à l'ICAM à leur poste actuel. Si on m'avait dit en première année à l'ICAM que j'allais refuser un CDI chez Decathlon pour partir d'une feuille blanche et écrire un projet de A à Z, j'aurais pas cru. Dans ce premier épisode, Hubert Motte. Il nous emmène dans ses bureaux à Roubaix. Salut, ça roule ? On est à Blanchemaille, on est là depuis janvier. C'est un incubateur qui appartient à Eura Technologies. On est à Roubaix, voilà. On a notre bureau, notre camp de base ici. Et ce qui est pratique, c'est qu'on est à 10 minutes de l'atelier, qui est à Tourcoing. Je t'emmène au deuxième, et on va aller dans notre bureau. Je m'appelle Hubert Motte, j'ai 26 ans, je suis originaire de Lille. J'ai fait mes études en alternance à l'ICAM Apprentissage de Lille. Et j'ai lancé en 2017 l'aventure La Vie est belle. Donc, bienvenue ici chez nous, notre humble bureau. Donc on est 3 dans l'équipe maintenant, avec Roman et Max. Et donc c'est ici qu'on bosse la plupart du temps. Quand j'étais petit, je voulais être archéologue, parce que j'aime bien les actions manuelles, j'aime bien la recherche, la quête justement, répondre à des soucis. Je m'imaginais plus tard dans différentes situations. J'ai toujours aimé me dire que je ferais plusieurs métiers dans ma vie. Je me suis déjà imaginé faire de la musique à fond, ou être journaliste, voyager, être reporter avec beaucoup de débrouille et d'aventures. Quand j'étais au collège, je savais que j'aimais toujours le métier manuel. J'aimais la confection, j'aimais bricoler, créer des choses. Je savais pas exactement dans quel métier ça allait m'amener plus tard. Pendant le lycée, je suis plutôt dans les derniers de classe que les premiers. J'ai jamais été très scolaire de base. J'ai toujours préféré la pratique et apprendre en faisant que la théorie. En revanche, j'ai toujours fait en sorte de passer pour éviter de perdre du temps. Donc je n'ai pas redoublé et j'ai eu un bac avec une mention. Assez bien. Quand j'arrive en terminale, je commence à me poser cette fameuse question, qu'est-ce que je fais après le bac ? J'étais encore assez indécis sur le métier que je voulais faire. Du coup, je me suis dit, quelle étude m'attire et en corrélation, quelle étude va me permettre le plus large panel de métiers derrière. Je voulais vite me lancer dans un système d'études post-bac en vue d'assez vite être dans un métier, quoi. Du coup, je me suis orienté vers l'ICAM Apprentissage. Donc l'ICAM Apprentissage, c'est 2 ans de BTS. Et à la fin des 2 ans, on est diplômé d'un BTS et on peut faire 3 années d'école en alternance avec une entreprise. Lors des 5 ans, il y a toujours eu des travaux pratiques, des cours assez concrets pour mettre en pratique ce qu'on apprenait en théorie finalement. Et puis venait à côté de ça la formation humaine, la FH, et puis également ce qu'on appelait la PDD, et ce qui venait clôturer à chaque fois des périodes bien définies. La PDD, ça veut dire la pédagogie de la décision. Donc une séance de PDD, c'est un groupe de 10 étudiants de la même promo, un prof qui vient animer le groupe pendant 1 à 2 heures. Et l'idée, c'est un peu de faire une introspection sur qu'est-ce qu'on vient de vivre, se le rappeler ensemble. Donc un exemple de PDD, on vient de passer 3 mois à l'étranger pour notre entreprise. On est à la fin de notre 3e année d'études à l'ICAM Apprentissage. Et donc on vient prendre 2 heures en groupe de 10 pour redéfinir un peu tous les moments clés et moments forts qu'on a vécu à l'étranger, souvent seul, dans des cultures différentes. Qu'est-ce qui a été difficile ?
qu'est-ce qui nous a plu, avec quoi on en revient finalement. Ça nous permet de prendre du recul sur ce qu'on venait de vivre et d'en tirer des leçons. Et je pense que c'est toujours bon de relire ce qu'on a vécu, savoir comment on a réagi à tel ou tel événement pour en tirer des leçons et pour apprendre à grandir. Lors de la 2e année à l'ICAM Apprentissage, à partir de février, mars, avril, on commence à se pencher sur l'alternance. Dans quelle entreprise on va venir passer 3 années en alternance en tant qu'ingénieur. Donc là vient le moment, ok, vers quel métier d'ingénieur je m'oriente. Et moi, il se trouve que j'aimais la partie confection produit, j'aimais le lien entre la créativité et le concret. Je me suis également penché sur les différentes entreprises qui pourraient m'intéresser. Et j'en suis assez vite venu à Decathlon. J'aimais là-bas un certain dynamisme d'esprit, une certaine jeunesse et aussi le fait que c'est une entreprise qui permet une certaine liberté pour que le salarié soit le plus épanoui et puisse donner le meilleur de soi. Et donc, j'ai décidé de m'orienter vers ce métier, créer des produits chez Decathlon. J'ai eu la chance d'être pris et donc j'ai fait 3 années dans la marque de ski qui s'appelle Wedze, en Haute-Savoie, à Sallanches. Et donc, mon patron était un ancien ICAM. Et donc, j'étais parti pour 3 années de confection de produits textiles sur les sous-vêtements et les pulls de ski chez Wedze. Quand on est ingénieur produit dans une marque comme Wedze, pour faire simple, on est garant du coût du produit, combien il va coûter, de la qualité et des délais pour respecter au mieux le développement et les plannings. Alors de ces 3 années chez Decathlon, j'en garde énormément de choses. La capacité à travailler encore une fois en équipe. J'en garde ma première expérience en entreprise finalement et un peu la démystification de ok, ça y est, je suis dans une boîte, j'ai un rôle, je mets ma pierre à l'édifice avec tous les gens autour de moi et ça fait du bien d'avancer là-dedans, de casser un peu des idées toutes faites et de s'en faire sa propre idée et puis d'y aller, de cheminer quoi. À la fin de la 3e année d'alternance à l'ICAM, je dois faire une période à l'étranger. Ceux qui suivent la formation prépa intégrée école partent 3 mois ou 4 mois en expériment. Donc, un projet perso monté pour aller vivre une aventure loin de chez soi en autonomie. Nous, en alternance, on avait un équivalent plus professionnel, entre guillemets. On devait partir avec notre entreprise à l'étranger pendant au moins 3 mois. Moi, j'ai eu la chance de partir donc à Shanghai avec Decathlon, avec Wedze, et finalement, je travaillais pour le développement de produits dans des usines partenaires dans la région de Shanghai, en Chine. Donc, c'était une expérience incroyable que de vivre dans cette ville et d'être référent de la marque sur des projets de développement. Donc, j'étais heureux d'aller voir concrètement l'impact de nos métiers. Bien qu'on conçoive et qu'on fasse des premiers prototypes chez nous en France dans les ateliers, ensuite, tout est bien réalisé là-bas. Et c'est à ce moment-là que je commençais à me questionner un peu, à me renseigner sur divers sujets. Et la Chine m'a permis une certaine prise de conscience. Dans mon métier d'ingénieur là-bas, j'allais voir les usines. Et finalement, j'étais assez marqué par la quantité de gens qui travaillaient dans ces lieux, pour beaucoup au milieu de nulle part, dans la campagne chinoise, pour confectionner des produits textiles simples à bas coût. Et quand je voyais ces centaines et ces centaines de confectionneurs, tout ça à la ligne, je retrouvais plus trop de sens humain. Voilà, je commençais à me poser ces questions-là, à la fois être marqué par ça et pas trop comprendre le sens derrière tout ça. Cette prise de conscience a commencé à me questionner un peu sur mon métier actuel et sur mon métier d'avenir. Certes, ça me plaisait le métier de confectionner des produits, de vivre en Haute-Savoie et la vie qui va autour, mais ça implique ce type de situation, c'est-à-dire 800 personnes dans une usine au milieu de la campagne en Chine. Et je me suis dit, mince, il y a un désaccord en tout cas. On pourrait sûrement mieux faire et ça manque de sens. Donc à la fin des 3 mois, je rentre à Lille et j'attaque ma 4e année d'école d'ingénieur avec l'ICAM. On arrive très vite à la 5e année, avec cette fameuse année où on fait la moitié de l'année en entreprise et la moitié en mémoire. Et moi, j'ai souhaité partir à l'étranger en mémoire. Donc, il y a un certain nombre de partenariats qui est noué avec des écoles, des universités autour du monde
pour pouvoir aller y réaliser son mémoire de fin d'études autour d'un sujet d'ingénieur. C'est comme un peu un projet de fin d'études sur lequel on va travailler 6 mois, une problématique d'ingénieur, et derrière 6 mois d'action pour résoudre cette problématique. Donc je suis parti 6 mois seul à Bogota, et donc je suis parti pour mon dernier semestre d'études là-bas, travailler sur l'industrialisation d'un robot dans une université qui s'appelle la Javeriana, au plein centre de Bogota. Donc on est en 2016, j'arrive à Bogota pour mon dernier semestre, et je démarre assez vite mon projet de fin d'études. Donc je suis avec une équipe d'une dizaine de professeurs sur les métiers de l'ingénieur industriel. Et mon rôle est de définir un programme pour qu'un robot puisse faire des préparations de commandes automatiques. Donc tous les jours, j'avance sur ce sujet et je me rends assez vite compte que j'ai pas mal de temps à côté de ce projet et que j'arrive finalement à résoudre la problématique. Et ce qui est génial, parce que du coup, ça m'a permis de faire énormément d'autres activités. À l'ICAM, selon les années, on est obligé de faire des projets liés à la solidarité. Moi, j'ai eu l'occasion de donner les petits-déj au SDF de Lille, aussi de donner des cours d'informatique aux personnes âgées dans une maison de retraite. Et en Colombie, je me suis créé mon propre projet de solidarité. Donc tous les mercredis après-midi, je me rendais dans un quartier à 20 minutes à pied de chez moi, un quartier qui s'apparentait un peu à un bidonville. Et je faisais de l'animation des jeunes de 2 à 14 ans, avec des copains de ma coloc, plus un collectif de Colombiens qui avait monté l'opération. C'était une expérience très forte que de vivre ça. Et pour faire simple, j'étais marqué par la quantité de déchets qui s'amassaient dans ces quartiers défavorisés, liés à la quantité de personnes qui avaient un quotidien assez triste, pour pas mal qui avaient mon âge et qui avaient pas grand-chose à faire de leur journée. Et je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à faire. Il y a déjà beaucoup d'initiatives qui essaient de se monter et qui se montent pour agir pour ces deux problèmes, que sont l'exclusion sociale et la pollution au même endroit finalement. Et si moi je mettais aussi ma pierre à l'édifice, ça pourrait avoir du sens. Je commençais à me questionner en fait là-dessus. Donc cette deuxième graine entre guillemets après la Chine, ça nourrit fortement mon questionnement. Qu'est-ce que je vais faire après l'ICAM ? Est-ce que je continue mon métier ou est-ce que je crée un autre métier ? Donc d'un côté, chez Decathlon, j'avais adoré travailler sur la confection de produits, vraiment connecter créativité et concret du produit. En revanche, j'avais fini par me rendre compte qu'il manquait certaines cohérences avec qui je pensais être, avec un alignement. Je pense que si on veut changer le monde à notre échelle, dans le bon sens, il faut arrêter de produire des tonnes et des tonnes de produits à l'autre bout du monde, dans ces fameuses usines, et qu'on peut penser les choses autrement. On a énormément de matière dans nos régions. On a des gens qui sont en difficulté et on pourrait participer à les aider. Et du coup, j'ai commencé à m'orienter vers... et si je m'inventais un nouveau métier qui est de continuer à faire ce que j'aime, faire des produits, mais avec un impact positif, recyclant des matières qui sont déjà dans nos régions et dont on ne sait que faire, des déchets, et en générant de l'emploi solidaire chez nous, parce qu'il y a aussi des gens en galère chez nous. Donc fin de l'été 2016, je rentre en France, je repasse à Sallanches pour clôturer mes dernières semaines chez Decathlon, et je rentre ensuite à Lille pour clôturer mes dernières semaines à l'ICAM, et vient enfin le diplôme d'ingénieur. À ce moment-là, je suis encore en questionnement. Decathlon me propose un job chez Wedze dans le développement des chaussures de ski. Et je commence à me dire, maintenant, il va falloir se lancer. Est-ce que j'entreprends vraiment ce que j'ai souhaité mettre en place ? Donc, septembre 2016, diplôme en poche, je prends de la hauteur, un peu, sur ce que je viens de vivre. Et puis, je finis par me dire que si je vais pas au bout de mes idées, forcément, un jour, je serai frustré de ça. Alors certes, c'est déjà gratifiant que d'avoir son entreprise qui nous propose de rester. C'est alléchant d'avoir un boulot au milieu des montagnes avec un bon salaire sur des produits sexy comme le ski. Mais l'important est peut-être davantage l'alignement avant tout. L'alignement avec des valeurs connectées à ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire.
Donc j'avais envie de plus agir pour un combat, et mon combat, en l'occurrence, c'était de remettre plus de sens, plus de bon sens dans nos manières de confectionner et de réaliser des produits. J'avais eu cette expérience en Colombie, mais je m'étais rendu compte que finalement, il n'y avait pas besoin de partir si loin pour se rendre compte que la pollution et l'exclusion sociale sont des problèmes même chez nous, dans nos pays développés, même en France. Donc le tout, c'était de réussir à recycler des déchets et générer de l'emploi solidaire ensemble. Moi, j'avais une relation particulière avec un de mes profs de FH qui m'a aidé justement à me questionner sur l'après-ICAM. Et on a passé 2 fois 2 heures à réfléchir ensemble. Ou en tout cas, il m'a donné les clés pour bien réfléchir. Et ça a participé au choix que j'ai fait, une fois le diplôme en poche. Est-ce que choisir un métier classique, conventionnel, ou est-ce que choisir l'aventure? Et si l'aventure, quoi? Quel sens a tout ça? Et quelle cohérence avec qui je suis vraiment? Du coup, à ce moment-là, je décide de me lancer pleinement, de remercier Decathlon et de leur dire que pour l'instant, je me lance sur ce projet. Et ce projet, c'est La Vie est Belt. Donc, l'envie de connecter confection produit et sens, impact positif. Pourquoi Belt? Parce qu'on fait des ceintures. Donc, l'envie, c'est de partir d'un déchet. On part d'un pneu de vélo usé. C'est un déchet qui est très peu recyclé dans nos régions. Sur l'Europe, c'est plus de 10 millions de pneus de vélo qui sont incinérés tous les ans. Nous, on les transforme en une ceinture. Elles sont confectionnées par des personnes en situation de handicap dans une structure adaptée qui est partenaire du projet, qui s'appelle Altereos, qui est à Tourcoing. En France, il n'y a jamais eu autant de personnes en situation de handicap qui étaient en quête d'une activité professionnelle. Donc c'est également un vrai sujet d'un point de vue solidaire, et on doit être beaucoup à proposer des solutions pour essayer de résoudre ces problématiques. J'aime bien dire que l'ICAM nous apprend à être débrouillard. Et j'entends par là apprendre à résoudre des problématiques, à chercher les informations, à étudier différentes solutions, différents thèmes, différentes matières. Il nous apprend aussi à être audacieux, à tester les choses, surtout à travers les projets qu'on peut vivre à travers l'ICAM, à la vie associative aussi. Ça nous apprend aussi à travailler en équipe, à mener à bien un projet, et toujours la même chose, à répondre à une problématique. Vous venez d'écouter le premier épisode de Parcours d'ingénieur. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur le quotidien et les défis qu'un ingénieur entrepreneur peut rencontrer. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes. Il y a 6 campus en France et 5 à l'étranger, en Inde, en Afrique centrale et au Brésil. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les formations d'ingénieurs proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter le site web icam.fr et à nous rencontrer.